Au commencement des temps, il n'existait qu'une femme sur une terre dépourvue de vie. Elle voulut explorer ce monde vierge en quête d'une quelconque forme d'existence. Ce qu'elle apprit au cours de son interminable voyage, c'est qu'elle était accablée d'une extrême et profonde solitude. Elle, qui ne pouvait mourir, n'accepta pas son isolation éternelle. Elle utilisa alors ses pouvoirs, ayant la capacité de créer ce qu'elle souhaitait ou d'effacer tout ce qu'elle souhaitait dans la limite de son imagination, afin de donner vie à un être vivant doté d'intelligence, de compréhension et de doute. Ainsi, l'humain était capable de mener une vie en compagnie de la créatrice. Elle fit grandir la vie dans tous les recoins du monde, dora les plaines, anima l'océan et enchanta le ciel. Un univers parfait pour le développement de l'être humain. Cependant, au fil des siècles, l'humain qui lui était sensible à la mort se mit à repousser la créatrice. Par peur de sa capacité à dompter le trépas, l'humain la porta en haine dans son cœur, tellement qu'il la traqua et s'attaqua à elle, jusqu'à ce que le monde soit hostile à cette femme. Elle décida alors d'ajouter la magie au sein de ce monde, en y faisant apparaître les premiers êtres magiques, dans le seul but de faire comprendre aux humains que le surnaturel n'est qu'une autre part de ce monde. Mais ils ne le virent pas sous cet angle. Par peur de l'inconnu ou de l'incontrôlable, ils discriminèrent les nouveaux arrivants et engendrèrent les premières tensions ainsi que les premières guerres. Constatant la haine qui s'installait dans le cœur des humains malgré ses efforts, l'immortelle femme offra à certains hommes et certaines femmes des pouvoirs magiques, créant ainsi les premiers sorciers et sorcières. Tout cela était dans le but d'instaurer un climat de confiance, qu'ils puissent se comprendre, mais cela n'eut pas l'effet escompté. Plutôt que d'y voir des points communs entre les espèces, les humains virent en la magie un moyen de repousser davantage leurs adversaires par la force, même si elle devait être surnaturelle. Ainsi les humains installèrent leur domination sur la Terre, faisant craindre l'extinction des êtres et créatures magiques de ce monde. La créatrice, déçue et ayant perdu tout espoir, s'exila en une terre où nul ne pouvait la trouver. Elle s'y construisit un palais dans lequel elle observa son monde se détruire à petit feu. Quelques siècles de massacres plus tard, alors que tout être magique menaçait de disparaître pour de bon, la femme créa dans un dernier effort de paix 3 entités divines liées par le sang. Le dieu de l'esprit Ulka, la déesse de la terre Naan et le dieu de l'océan Tiamas. Chacun apposa sa marque sur l'humanité, permettant de mettre fin aux guerres qui faisaient rage dans ce bas monde. Le dieu de l'esprit fit don de l'acceptation dans la tête des êtres vivants, la déesse de la terre fit taire les rengaines dans l'âme des habitants du monde, et le dieu de l'océan fit naître la paix dans le cœur des mortels. La divine fratrie purent enfin apaiser ce monde. Après plusieurs siècles de paix, le dieu de l'esprit se fit une réflexion. Il trouvait que contrôler la vie des mortels à ce point faisait perdre son importance à la vie elle-même. Le simple fait que tout le monde s'entende à merveille, sans jamais aucun désaccord, avait un aspect trop utopique à son goût. Cette simple réflexion donna lieu à un acte irréversible. Il venait de redonner une libre pensée à tous les êtres vivants. Cependant, cette intervention eut des répercussions involontaires. Il fissura l'esprit des mortels. L'acceptation instaurée au préalable fut fracturée jusqu'à disparaître de l'esprit de certains êtres vivants. De ce changement d'état d'âme émana le doute, et de ce dernier naquit la peur, et de la peur ressurgit la haine. À peine cette dernière de retour dans le monde, que la sœur du dieu de l'esprit, la déesse de la terre, l'accusa d'avoir volontairement détruit la paix, et une guerre éclata entre eux. Le 3e frère, le dieu de l'océan, tenta de les séparer à maintes reprises sans succès. Un conflit aussi brutal entre des êtres divins, dotés de pouvoirs quasi infinis, menaça de faire tomber le monde dans l'annihilation et le chaos. À peine quelques mois écoulés, et les morts se comptaient déjà par millions, malgré les efforts du frère de l'océan, tentant encore et toujours de les séparer. Sur le champ de bataille apparut aussi soudainement que merveilleusement celle qui, sans le monde, serait encore vierge, la créatrice. Elle punit ses 2 enfants responsables du chaos. Ils vivraient un emprisonnement éternel, chacun dans un pays qui leur serait propre. Elle enferma la déesse de la terre au sein d'une contrée connue maintenant sous le nom du royaume magique
et enferma le dieu de l'esprit dans une dimension impénétrable, entouré d'un épais brouillard noir où seuls les plus fous osent y entrer en quête de plus ample pouvoir. Le néant distordu. Le nom du dieu changea en conséquence, prenant le titre du lieu dont il était maintenant le maître. Juste avant de partir à jamais, la créatrice effaça de son pouvoir son existence dans l'esprit de tous, ainsi que dans tous les ouvrages où elle apparaissait, afin que personne ne cherche à la retrouver pour accéder à sa puissance. Mais comment je peux m'en souvenir si elle a effacé son existence aux yeux de tous? Pour ça, je ne suis pas en mesure de te répondre. Et où est-elle maintenant? Dans son palais, scellé au vivant. Et comment peut-on faire pour la rencontrer? Je veux savoir. On dit qu'il faudrait se hisser au rang de Dieu, que ce soit en puissance ou bien en influence. Sur ces mots, le conteur se leva et reprit sa route, laissant derrière lui un enfant aux cheveux roux chuchotant ces derniers mots. Hisser au rang de Dieu, hisser au rang de Dieu, de Dieu. Frison, un monde qui s'écroule. Étape 1. Un périple en 4 saisons.